Quatrième destination au Portugal, je suis arrivée à Lisbonne hier. Bon, je m'attendais à un grand ciel bleu, mais finalement on est plus sur une ambiance un peu de San Francisco avec le pont du 25 avril derrière moi et un petit air de brouillard. Mais je suis là pendant 3 jours, donc je vais un petit peu explorer la ville que j'avais déjà visitée il y a 4 ans. J'avais pas tout vu, notamment Belém parce qu'il pleuvait trop. Donc là, on va voir ça. Entre l'Algarve et le ciel bleu et Lisbonne et le brouillard, on est sur 2 salles de ambiance. Pourtant, c'est le même pays. Forcément, comme on est à Belém, on est passé acheter des pastéis de Belém et il y avait trop de queue, donc on les a prises à emporter. Et maintenant, on va déguster ça ici, dans le parc. Alors à Lisbonne, on peut très bien se déplacer à pied, mais il faut également emprunter les vieux trams jaunes qui sont toujours en service. Le plus connu, c'est le tram 28 qui va dans le quartier de l'Alfama. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est très authentique, il passe par des rues minuscules, c'est assez sympa. Là, je me suis rendue dans le quartier de l'Alfama, qui est peut-être le quartier le plus pittoresque de Lisbonne. Je vous renvoie à mon article de blog où j'ai mis vraiment toutes les informations et tous les incontournables de Lisbonne, qui sera beaucoup plus complet que cette vidéo. Là, je suis sur le mirador de Santa Justa avec l'ascenseur derrière moi et là une vue sur la ville et le Tage. Alors je suis à présent dans le château Saint-Georges, donc qui domine Lisbonne côté Alfama. Ça, c'est une partie en fait qui est sur des rochers et qui n'a pas été trop impactée lors du tremblement de terre de 1755. Donc c'est des vestiges qui sont beaucoup plus anciens que le centre de Lisbonne qui a été totalement reconstruit. Et ici, je dois dire qu'on a une vue plutôt pas mal, surtout Lisbonne. Dans les rues de Lisbonne, on trouve partout des petits pavés comme ça. Donc pour les rues les plus riches, ça va être des pavés blancs mélangés à des pavés noirs. Et là on a même du granit en fait qui évite de glisser parce que quand il pleut et comme les rues de Lisbonne sont très pentues, ajouter du granit ça permet de mieux adhérer au sol, donc c'est quand même très utile. Et c'est vraiment le sol typiquement portugais qui a été fait à Lisbonne après le tremblement de terre de 1755 quand la ville a été un petit peu reconstruite. Aujourd'hui je clôture ma dernière journée à Lisbonne, ça fait 10 jours que je suis au Portugal, c'est fou comme ça passe vite. Donc j'étais en Algarve juste avant pendant une semaine et c'était vraiment génial. Et moi pour la suite je continue mon périple dans la péninsule ibérique et je me rends en Espagne ce soir pour visiter Madrid et rendre visite à une de mes amies. Donc j'ai un petit peu exploré la région, je vous montrerai tout ça.